Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la nouvelle lune du 4 août 2024, dont les énergies courront jusqu'au 19 août 2024. Capsule dédiée à la sphère sentimentale. Je vous détaille tout ça juste après. La nouvelle lune donc du 4 août 2024, conjonction du soleil à la lune, comme toujours pour les nouvelles lunes, sera effective à 11h14 temps universel. C'est-à-dire 13h14 pour l'Europe centrale par exemple, en heure d'été, mais bien sûr retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Donc partez de 11h14 méridien Greenwich, temps universel. Et donc cette nouvelle lune en Lion, donc conjonction du soleil à la lune, la conjonction se fera à 12 degrés 34 Lion. Donc nous allons observer les énergies qui vont nous traverser sentimentalement parlant pour tout un chacun du 4 au 19 août. 19 août, date de la prochaine pleine lune. Bien sûr, je reviendrai vers vous avant pour voir un petit peu, faire un état des lieux, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les différents domaines. Là, aujourd'hui, cette capsule va nous permettre d'observer les énergies sentimentales pour les relations sentimentales traditionnelles, âme sœur non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique, relation avec une personne toxique. Les relations sentimentales sacrées, je vous en fais état de façon hebdomadaire, à part, dans des capsules à part. Par ailleurs, pour être complète sur ce que j'ai à vous dire avant de me connecter à la source, voir un petit peu les énergies qui vont traverser dans la sphère sentimentale, comme je viens de vous le détailler, je serai en congé du 15 août au 1er septembre inclus. Donc, le planning, mon emploi du temps est plein jusqu'au 15 août, jusqu'au 14 août au soir. Donc, je ne peux plus prendre de rendez-vous avant le 15 août. Et les premiers rendez-vous actuellement, aujourd'hui, là, présentement, sont à compter du 4 septembre. Autre chose, dernière chose, je ressens énergétiquement des choses qui se préparent pour le début de l'automne. Je reviendrai vers vous, bien sûr, dans une capsule sous forme de chronique pour vous en faire état prochainement. Début d'automne qui va faire bouger les choses, mais donc énergétiquement pour tous les artisans de lumière, on va avoir un été et une fin d'été à partir de maintenant qui va être pas mal bousculante pour mettre en place de la lumière. Donc ressentez combien vous êtes en évolution, ça peut vous mettre dans des états un petit peu de fatigue qui peuvent sembler être des fatigues chroniques, ça revient, on va un petit peu mieux, puis ça repart, on est plus fatigué, etc. Bien sûr, entre les éjections de masse coronale, la résonance de Schumann qui fluctue beaucoup et tout ce qui se met en place pour que nous soyons OK dès le début de l'automne, bien évidemment que on est un petit peu chamboulé de partout. Mais, de grosses choses sont en train de se débloquer pour vous, donc ne soyez pas surprise de sentir que tout bouge autour de vous et en vous. Maintenant, les énergies sentimentales. Globalement parlant, on va être dans des énergies sentimentalement parlant pour les domaines que je vous évoquais, hein, c'est-à-dire traditionnel, âme sœur non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique et relation avec une personne toxique, ou relation avec une personne toxique. On est dans des retours de compréhension de choses passées. Alors, ça peut être transgénérationnel, ça peut être du transgénérationnel que vous travaillez. Je dirais plus que vous êtes amené à comprendre des choses sur la personne concernée. À voir. On va détailler tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut pour cette capsule. Ça me fera plaisir à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner à cette chaîne. Pour ceux et celles qui sont dans une relation traditionnelle, ce qui est l'immense majorité des cas et ce qui est très très bien, on est dans une quinzaine du 4 août au 19 août 2024 où vous allez sentir
que vous priorisez la sphère familiale. Il y a des changements familialement parlant. Alors ça va aussi toucher les âmes sœurs, non sacrées. Ce que je vais vous dire là maintenant. Si vous êtes en âge de procréer, vous pouvez sentir que vous prenez la décision d'agrandir la famille ou d'avoir un enfant, des enfants, voire que ce soit déjà en route et vous le découvrez. Si vous êtes parent d'enfants adultes, ça peut être effectivement que vous apprenez que vous allez être grands-parents. Parce qu'on me parle d'agrandissement de la famille. Mais c'est quelque chose de très positif. Donc ça c'est ok, ce sont de belles nouvelles. Gageons que ce soit de belles nouvelles. Parce que ça peut être aussi effectivement des trucs un chouïa moins sympas. Mais on va rester sur le positif. Donc c'est positif. Vous apprenez de bonnes nouvelles. Ouais, ce que vous voyez aussi, c'est que ça peut être que vous apprenez que vous n'êtes plus en âge d'avoir d'enfants ou vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Mais ça, c'est autre chose. Ça va être à la marge et quelque part, il y a toujours une raison à tout, j'ai envie de vous dire, dans ce genre de situation. Mais on va rester vraiment sur le positif parce qu'il y a vraiment de très très belles choses qui sont en train de se mettre en place durant cette quinzaine. Mis à part ça, on priorise son foyer. Donc lorsque vous êtes déjà en couple, relation traditionnelle ou âme sœur non sacrée, d'ailleurs ça peut être aussi une relation avec un ou une perverse narcissique, mais vous ne vous en rendez pas encore compte, ou avec une personne toxique et vous n'êtes pas dans cette logique. Mais ça reste une relation traditionnelle bien évidemment. Vous pouvez vous rendre compte durant cette quinzaine du 4 au 19 août que lorsque vous n'habitez pas encore ensemble, vous commencez à mettre les choses en place pour vous engager avec cette personne. Ça peut être aussi, on parle mariage, on parle pax, mais on parle foyer commun dans ce genre de situation. Alors, on peut commencer à discuter, vous pouvez ne pas forcément être tout à fait d'accord, vous de votre côté, pour engager la vie commune tout de suite, ou peut-être que le lieu ne vous convient pas, ou alors ça n'est pas le même choix pour vous que pour votre autre. Mais en tout état de cause, il y a cette idée d'engagement et votre autre ne va pas forcément être d'accord avec vos choix ou avec ce que vous allez dire. Vous allez sentir que votre autre veut imposer sa façon d'être ou son choix. Non, vous vous rééquilibrez et vous allez accepter de faire des compromis tranquillement, de façon à pouvoir arriver à quelque chose de positif. C'est ok, c'est très bien. Donc, il y a vraiment cette idée de négociation, on va le dire comme ça, durant cette quinzaine. Ce que vous allez ressentir, alors ça va toucher toutes les personnes qui sont dans une relation traditionnelle ou âme sœur. Vous allez ressentir durant la quinzaine qu'il y a des choses qui remontent familialement parlant. Alors, ça peut être du transgénérationnel que vous travaillez par vous-même, ou ça peut être la famille qui se manifeste autrement. Je ressens beaucoup de décisions familiales ou de compréhension familiale par rapport à des choses qui vous sont dites par des membres de votre famille qui vont vous interpeller quelque part. Vous allez sentir qu'on essaie de vous faire passer les vessies pour des lanternes, je vais le dire comme ça. Mais c'est vraiment, non, c'est pas comme ça que vous voyez les choses, ça n'est pas comme ça que vous les avez comprises, ou ça n'est pas votre façon de penser, et on essaie de vous faire avaler des couleuvres. Familialement parlant, ah ben ça ne va pas passer. Vous recherchez un équilibre et vous êtes là encore en négociation quelque part. Vous dites non, je ne suis pas d'accord, c'est pas comme ça que ça se passe pour moi, ça ne va pas. Mais vous ne vous laissez pas faire. Vous allez vous rendre compte qu'en face, la personne de votre famille qui essaie de vous bananer, quoi, quelque part, va se remettre en cause en quelque sorte. Alors elle peut vous faire la tête pendant quelque temps, mais elle va se remettre en cause. Donc c'est ok. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, hein, mais ça va être quelqu'un de proche. Ça peut être aussi votre autre, évidemment. Quelque chose qui ne passe pas. Mais là, ça signifie que vous êtes déjà engagé, parce qu'on parle clairement membre de votre famille. Je ressentirais quand même plus
parents, enfants, fratrie, oncles, tantes, cousins, cousines. C'est plus votre famille à vous que votre autre. Ouais, je ressentirais quand même plus ça. Vous pouvez être aussi amené à devoir voir des membres de votre famille ou des amis et votre autre pour le coup lorsque vous vivez ensemble ou lorsque vous êtes en train de vous mettre ensemble, ou vous partez en vacances ensemble ou que vous passez du temps ensemble, même si vous n'êtes pas encore engagés tous les deux, vous pouvez ressentir que vous êtes amené à voir des amis. Alors ça va être soit les vôtres et votre autre ne va pas être vraiment ami avec, vous allez sentir que ça tiraille, même si vous êtes ensemble depuis très longtemps, hein. Ou alors ça va être des amis de votre autre et vous allez être obligé de négocier. Alors si ce sont des amis de votre autre, je dirais que ce sera peut-être plus facile pour vous de négocier. Dans l'autre sens, si ce sont des amis à vous et que vous savez que votre autre n'est pas forcément super ami avec, ça va être beaucoup plus compliqué à passer et je dirais que votre autre risque de vous faire la tronche. Donc, je le dis un peu sur le mode léger, mais oui, on risque vraiment, votre autre risque de vous faire la tête. Donc, ouais, ne vous en laissez pas compter. Allez, si ce sont vos amis, que votre conjoint ou celui ou celle qui va devenir votre conjoint, votre conjointe fasse la tête parce que vos amis ne lui conviennent pas, bah, c'est ballot, mais vous avez aussi le droit de voir vos amis. Dans ce cas, bah, vous profitez de vos amis et puis bah, vous verrez votre futur conjoint ou votre conjoint après, mais vous avez le droit de voir vos amis. Et là, vous allez rester dans un équilibre, vous allez être peut-être un petit peu déçu, mais vous allez rester dans votre équilibre. Le plus important, c'est que vous accédiez à ce que vous avez, ce que vous ressentez de devoir vivre. Bravo à vous, vous restez dans votre équilibre. Pour ceux et celles qui sont avec un ou une perverse narcissique et qui en êtes donc conscient. Alors, soit vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique et vous n'êtes pas dans une relation sacrée, soit vous êtes dans une relation sacrée en parallèle, votre autre dans une relation sacrée n'est pas le ou la perverse narcissique, c'est pas possible. Hein. Mais vous avez donc dans une relation sacrée à travailler sur votre blessure d'abandon. Donc, ok. Quand vous êtes avec une personne perverse narcissique et que en parallèle vous êtes dans une relation sacrée, c'est que vous travaillez votre blessure d'abandon. Je viens après à la blessure de rejet et la personne toxique, mais c'est une autre logique. Et donc, quand vous êtes avec un ou une perverse narcissique durant cette quinzaine du 4 au 19 août 2024, vous allez ressentir que vous arrivez au bout d'une logique et vous allez essayer de comprendre pourquoi vous vous êtes laissé impacter, pourquoi vous avez été en couple avec cette personne perverse narcissique. C'est lié à votre passé, à votre enfance, dans tous les cas, même si vous n'êtes pas dans une relation sacrée. C'est ok. Et vous allez travailler donc du transgénérationnel. Vous allez être amené à comprendre pourquoi vous avez accepté d'engager cette relation, voire de vivre pendant très longtemps avec une personne qui vous a bloqué, qui vous a bouffé votre énergie. Vous allez être amené durant cette quinzaine à comprendre énormément de choses. Vous pouvez aussi être amené, si vous avez des enfants en commun avec cette personne, vous pouvez être amené durant la quinzaine à devoir négocier, à devoir montrer vos limites, à devoir protéger vos enfants. Ne soyez pas surpris, surtout si vous entendez cette capsule avant d'en arriver là. S'il vous plaît, pensez-y, protégez vos enfants. Affirmez-vous. Vous savez où vous en êtes, vous êtes en équilibre, vous avez déjà compris des tas de choses. Affirmez-vous face à ce pervers ou cette perverse narcissique durant cette quinzaine. Vous allez ressentir combien vous vous libérez, combien vous vous rééquilibrez. C'est une personne que vous allez faire douter durant cette quinzaine, votre perverse narcissique. Pourquoi? Parce que vous allez vous affirmer. Vous allez montrer que si vous êtes encore dans la vie commune avec, vous êtes dans une logique de cassure. Si vous avez déjà cassé depuis quelque temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, vous vous affirmez, on ne peut plus, cette personne perverse ne peut plus vous impacter. Ça va la déstabiliser, c'est ok, c'est parfait. Vous avez progressé, bravo à vous.
j'ai été complète pour les pervers narcissiques. Pour les personnes toxiques, vous pouvez être avec une personne toxique, dans une relation sentimentale avec une personne toxique et ne pas être dans une relation sacrée. Si vous êtes dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, et que vous êtes conscient, consciente de vivre avec une personne toxique, c'est que vous travaillez sur votre blessure de rejet. Donc vous êtes soit masculin sacré, ça ne signifie pas que vous êtes forcément un homme, vous êtes soit masculin sacré, soit runner, âme sœur sacrée ou flamme jumelle. Durant cette quinzaine, du 4 août au 19 août 2024, vous allez vous rendre compte que si vous vivez encore avec cette personne toxique et que vous vous rendez compte que c'est une personne toxique, vous allez vous rendre compte de toutes vos erreurs et vous n'allez pas savoir comment vous en sortir durant cette quinzaine. Ça va être une grosse intériorisation, une grosse remise en question pour vous, un gros questionnement. Pourquoi est-ce que à chaque fois l'histoire se répète, je tombe sur ce type de personne? Et vous allez travailler en transgénérationnel aussi, j'allais vous dire, oui, vous allez repenser au passé, oui, donc, et le transgénérationnel, remonter même à votre enfance, le besoin de parler à cette personne, de lui montrer vos limites et de sentir qu'il n'y a pas de réceptivité de l'autre côté. Mais vous êtes prête à casser, vous êtes prête à dire, maintenant ça suffit. J'ai fait mon choix, je ne supporte plus, si tu n'es pas d'accord, tu sors, tu dégages de ma vie, on n'a plus de raison d'être ensemble. Là, c'est si vous vivez avec cette personne, vous allez sentir vos limites. Alors, cette personne peut essayer de négocier, bien sûr, en vous demandant du temps ou en essayant de ménager la chèvre et le chou, de dire « Ah, mais non, mais donne-moi encore une chance, mais non, mais c'est pas ça » et essayer de vous embrouiller. Vous ne vous en laissez plus compter, vous savez. Alors, vous pouvez effectivement essayer d'alléger les choses en disant d'accord, je te donne une chance. Là, c'est si vous vivez avec. D'accord, je te donne une chance, mais en fait, vous ne donnez pas de chance à cette personne. Ça va être une chance pour lui prouver qu'elle ne change pas, cette personne. Donc, il y a une logique de rupture. On arrive vraiment à une logique de rupture parce que vous comprenez que vous répétez ce schéma depuis un certain temps, voire depuis très longtemps. Lorsque vous ne vivez pas avec une personne, mais que vous sentez qu'elle est toxique parce que vous travaillez votre blessure de rejet, alors surtout si vous êtes dans une relation sacrée en parallèle, vous sentez que les personnes toxiques qui rentrent dans votre vie sont là pour vous faire travailler sur votre lien à votre autre, ça va vous venir en pleine figure durant cette quinzaine. Vous allez ressentir combien c'est puissant la compréhension de ce schéma que vous répétez et re-répétez. Et vous allez vous équilibrer, besoin de voir votre autre en disant, ou besoin d'être énergétiquement avec votre autre en vous disant cette personne avec laquelle je suis en relation, on peut aussi vivre avec cette personne, là c'est même pour ceux qui vivent avec, mais si vous ne vivez pas avec, ça va être encore plus évident pour vous, j'ai presque envie de dire, vous allez avoir cette grosse prise de conscience, j'ai besoin d'avoir des nouvelles de mon autre, ou j'ai besoin de voir mon autre, relation sacrée, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, parce que je ressens que le choix est déjà fait. Je ressens que je me leurre, je ressens que je me bloque avec cette personne toxique dans ma vie qui ne me correspond pas. Et vous allez sentir que cette personne toxique ressent le choix que vous faites et va être en panique. Ça peut effectivement un peu changer la donne, que cette personne soit en panique, mais foncièrement, vous allez vous dire non, mon choix est fait, j'ai mon équilibre en pensant à mon autre. Et donc, le besoin de voir votre autre, de vous rapprocher de votre autre, d'être en contact avec votre autre, de parler à votre autre, même si les choses ne sont pas encore totalement alignées, de façon à être sûr que vous faites le bon choix par rapport à cette personne toxique pour la sortir de votre vie. Si ça n'est pas tout de suite, ce sera peu après, mais vous êtes en train de la sortir de votre vie. J'ai fait le tour des relations sentimentales autres que relations sacrées. Je reviens vers vous de façon hebdomadaire pour voir les relations sacrées. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques par ailleurs. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.